Bonjour Anne, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Merci Je- à vous de témoigner sur votre vie de chef d'entreprise et de partager avec nous votre expérience. Alors dites-nous Anne, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, j'ai eu deux entreprises, mais maintenant je n'en ai plus qu'une. J'ai eu d'abord un centre de formation qui délivrait un diplôme que j'ai créé de peintre en décor mention techniques anciennes. Donc, j'ai formé maintenant une 500 à peu près peintres en décor qui sont sur le Génial, marché, qui ont eu un certain génial. professionnel. Et puis, parallèlement, j'ai créé une entreprise de travaux parce que je voulais suivre les travaux qu'un peintre en décor fait. Et Ouais, donc, je travaille essentiellement pour le patrimoine. d'accord. Donc Euh, aujourd'hui, cette entreprise fonctionne toujours. voilà, cette entreprise s'appelle Le Décor Français et D'accord. je travaille dans la France entière. J'expose au Salon du patrimoine au Carrousel du Louvre chaque Génial. année. Et finalement, j'ai des clients qui sont des propriétaires de maisons anciennes en général, Ouais, ou éventuellement du très contemporain. Mais j'ai d'accord. une façon de faire. Euh, alors, j'ai une façon de faire qui dit que je veux utiliser les techniques anciennes et respecter l'environnement. Dans ma démarche de peinture, je veux avoir un ressenti, une ambiance, une atmosphère pour ces maisons et pour ces intérieurs anciens ou contemporains, mais avec des matériaux naturels. Je, Donc ça, vous le faites depuis combien de temps, cette entreprise de travaux Depuis pour le patrimoine? 2004. D'accord. Et vous avez combien de salariés avec vous? Alors, je n'ai pas de salariés, mais justement, je prends des acolytes qui Ok, sont mes anciens élèves ok. et ils sont très ravis de venir travailler avec moi et moi, je suis très ravie de travailler avec eux. Donc en fait, vous êtes un peu maître d'œuvre sur ces Non, sujets. parce que je suis sur le chantier. D'accord, ok. Donc vous êtes avec eux à suivre les travaux et tout ça, quoi. Oui, oui, D'accord. oui, tout à fait. Qui sont vos clients? Qui est votre meilleur client? Alors, mon meilleur client, c'est un monsieur et une dame, un couple habite à Fontainebleau et qui m'ont confié un salon tout en lambris où ils voulaient retrouver l'ambiance du 18e de leur maison. Oh, génial. Et j'ai donc travaillé à la colle de peau de lapin. J'ai fait aussi de la dorure sur les boiseries. Alors Anne, dites-moi, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? La gestion du personnel. Le rapport avec les autres n'est pas une tâche facile. D'abord pour les rendre heureux dans leur travail, et puis il y a une exigence de sérieux au travail avec détente et humour qui donnent de bons résultats. Donc le sujet, c'est de toujours comprendre l'autre, comprendre comment il fonctionne, et pour que le travail soit efficace, effectif, réussi et dans la bonne humeur. Ouais, c'est un sujet qui revient assez souvent, la gestion de l'humain, Oui. l'équipe, etc. Et ça, c'est pas simple. Mm. Alors, justement, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? La recherche de recettes innovantes. C'est-à-dire que comme je travaille avec les techniques anciennes, Ouais. je lis beaucoup des ouvrages anciens, des ouvrages des anciens peintres ou artistes ou des ouvrages de chimie ou des choses, des lectures techniques, on va dire que techniques. Et à partir de là, je souhaite développer des recettes innovantes, c'est-à-dire utiliser ces matériaux naturels, ces techniques anciennes de peinture, pour en faire de la peinture. Donc, je fabrique ma peinture. Je n'achète pas de peinture Génial. chez chez les fournisseurs. Et ça doit Et vous demander un travail de fou, ça, non? oui, ça me demande un travail de fou, mais c'est ça qui me plaît. Oui, c'est votre Que, plaisir. parce que je souhaite d'abord respecter l'environnement en Ouais. utilisant des produits naturels, ne pas polluer l'eau, parce que l'eau est pour moi un sujet très important.
Je trouve que, lorsque on utilise de la caséine, c'est-à-dire de la protéine de lait ou qu'on utilise même de l'huile, ça se lave à l'eau et au savon, ça ne pollue pas l'eau. C'est pour moi primordial et puis, donc, à partir de ces recettes de techniques anciennes, ces recettes anciennes, je les améliore, je les comprends en fonction du support donc, j'en crée des recettes innovantes. Oh, super. En tout cas, ça vous différencie de tous vos concurrents parce que vous arrivez avec vraiment un savoir-faire et puis enfin voilà, Oui. quelque chose qui est vraiment typique, et qui vous différencie de tout, enfin personne fait ce que vous faites en fait, hein. C'est formidable Non. ce savoir-faire que vous avez développé là. Oui, c'est formidable quand vous dites: «Personne ne sait le faire». Si, je le transmets dans les écoles, que j'ai créées parce Mais là, que votre école, elle vous me disiez que ah oui, vous l'avez cédée, vous l'avez je pas l'ai fermée. cédée, donc D'accord. elle Ah continue, au génial. contraire, c'est ça qui est très bien. C'est parce Ouais, que les 2 entreprises me demandaient trop de travail et puis surtout, le monde de la formation est un monde passionnant, oui. mais, il devient un peu trop administratif Ah bah ça, je vais pas dire, ouais. et tant que c'était moi qui, organisais les formations, faisais les formations, donnais, transmettais mon savoir et mon savoir-faire, c'était formidable. Et puis petit à petit, on reste derrière un ordinateur, à faire entrer Oui, oui, c'est plus du tout le même métier. des stagiaires, c'est plus le même métier, donc je trouvais que Ouais, c'était ouais. intéressant de le céder tout en continuant, elle continue. Donc il y a 4 écoles, une au Ah Mans, ouais, super. à Bordeaux, une à Nantes et une à Annecy. Donc, j'ai décidé d'en ouvrir 4 parce que, mon sujet c'était de démocratiser ce métier et donc, il y a normalement, à peu près 500 personnes qui savent faire le travail que je fais Ah ouais, et génial. qui peuvent, le faire eux-mêmes. Alors on a un groupe des anciens où on se pose des questions, enfin bon, on partage. Ouais, génial. C'est très Qu'est-ce que vous intéressant. avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Hem, il y a un adage que j'ai toujours dit à mes stagiaires, c'est: «Qui sort s'en sort». Je trouve qu'il est très difficile de se vendre. D'accord. Donc, à chaque fois que, qu'on reste assis, devant dans son atelier ou debout en train de bricoler dans son atelier, je dis bricoler parce que quelquefois c'est pas très effectif et concluant, mais bon, quand on s'y met, tout va bien là, on est au travail bien sûr, mais sinon ensuite, une fois qu'on a un savoir-faire, il faut le faire savoir Ouais, ouais, ouais. et donc qui sort s'en sort, je J'aime dis bien votre adage. Je l'avais pas compris comme ça, mais je trouve que c'est très vrai. C'est très, très vrai. voilà, donc on Effectivement, sort, on a une belle énergie et puis, il faut aller à la recherche des marchés ouais, et pour ça, ben, moi, je fais donc le salon du patrimoine, mais je vais, rencontrer dès que je parle à quelqu'un, finalement, je crois que j'en parle avec passion et j'ai été nommée maître d'art par le ministère de la Culture. waouh, génial. C'est un titre, très, très honorifique, Ah oui, parce qu'il y en a pas beaucoup en France. Il y en a c'est sûr. 150 en France, depuis, Waouh. Ouais, 94, je ouais. crois. Donc, c'est un titre que Ouais, j'entends vous devez avec, être fiers. bonheur et honneur Ah oui, ça vous et pouvez, ouais. et puis, bah, je sais pas très bien comment ils ont fait pour me trouver parce que je suis pas sur les réseaux sociaux, parce que j'aime pas ça, voilà, Bah, peut-être qu'il ça y ne a me des plaît clients pas de qui ont parler de parlé moi-même. il y a des clients qui ont parlé de votre métier ou peut-être des élèves et puis, voilà et votre nom est sorti donc c'est une belle reconnaissance en tout cas. Oui, oui, tout à fait et puis je pense qu'ils ont vu, l'énergie au travail que j'avais, la passion, et puis, bah, la transmission qui en Ouais, découle. exactement. Ouais, ouais, c'est un beau parcours, hein, vous pouvez en être fiers, hein. Alors Bien justement, sûr. si on regarde un peu l'avenir, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, bah, ça va toujours être, concernant les personnes, avec qui je travaille. Le monde du travail change. Oui, Je pense énormément. que ça, tout le monde le sait, tout le monde La le dit. génération Z. Voilà, exactement, tout le monde, veut son autonomie, sa liberté et puis il y a le statut d'auto-entrepreneur qui est extrêmement favorable pour notre métier parce que notre métier, c'est un métier souvent de femmes.
Bon, il y a quand même beaucoup d'hommes aussi, bien sûr, mais souvent de femmes. Et les femmes aiment travailler dans la passion et dans le. Et puis elles ont leur travail, les enfants, des tas de jobs qui font que. Et puis il y en a qui ont besoin d'un complément de salaire et non pas d'un salaire à temps plein. Donc Oui, elles sont trop contentes de pouvoir faire ce métier, faire, parce qu'elles peignent, elles font c'est leur passion, elles ont leur chantier qu'elles organisent exactement comme moi d'ailleurs, hein, notre programme, on l'organise en fonction de nos envies, de nos possibilités, de nos libertés, de nos temps libres et cetera. On les organise dans le temps et et donc je trouve que, ce monde des auto-entrepreneurs, il est très favorable pour notre métier. Il a un inconvénient, c'est que, certains, l'utilisent pas si bien que ça et il faudrait qu'ils sortent s'en sortent. Il faudrait qu'ils sortent pour, s'en sortir un peu mieux, mais bien sûr. sinon, il faut, je trouve, ensuite créer une entreprise avec un un vrai sens de l'entreprise, avec ou sans salariés et pour, finalement, travailler avec, la reconnaissance entre entreprises, donc avec les pairs et faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble et avoir un vrai un vrai sujet de travail. Parce que, je trouve que, la société que l'on peut créer, SARL ou SAS particulièrement, ça donne une crédibilité, une reconnaissance dans le milieu des peintres en décor, par exemple. Et Bien puis sûr. ça s'appelle, jouer dans la cour des grands. Ouais. Et on peut répondre à des appels d'offres, on peut accepter des responsabilités de gros chantiers, on prend, ou des salariés ou des acolytes pour travailler avec Ouais. soi et voilà quoi. Donc si je dois, imaginer, l'avenir, je trouve que le créer une entreprise, c'est quelque chose de absolument super, un beau Mm. défi. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de lancer son entreprise? Quel serait le conseil que vous lui donneriez? Hem, Bah, de ne pas avoir peur. D'abord, de ne pas avoir peur. Alors ça veut dire avoir confiance en soi et les 3/4 des personnes que je rencontre et même, mes anciens stagiaires, ils disent: «J'ai pas confiance en moi, je n'ose pas» et cetera. Moi, je dis: «Il faut oser». Il faut oser parce que, Sors, t'en sors. Moi, je vais la garder, celle-là. ah oui? Il faut oser parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque si on n'ose pas? Exactement. On risque rien. Exactement. Si, un petit peu d'orgueil, qui va en prendre un coup parce qu'on va pas aussi bien réussir qu'on ne pense. Mais rien n'est irréversible, on peut continuer, on peut travailler, enfin On peut apprendre. on peut Voilà. refaire un travail que l'on n'a pas forcément assez bien réussi et puis l'avantage de la peinture, c'est que ça se repeint. Donc c'est quand même assez formidable, Ouais, c'est, ouais, c'est vrai. plus facile que d'autres, métiers en tout cas. Donc pour la peinture, c'est facile et si c'est une question d'orgueil, de réussir à tout prix, non, il faut le mettre, sous le coude là, il faut le sous l'oreiller l'orgueil. Il faut se dire que ça n'a pas de sens et qu'on a un tel bonheur quand on a, réussi et fini un travail, une mission qu'on nous a confiée, qu'un client nous a confiée, que, c'est absolument formidable et puis, Ouais. le mot que je dirais pour ceux qui veulent se lancer dans les affaires, c'est, la relation avec les clients. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on choisit comme client. Il C'est une bonne faut, remarque, ça. a priori, choisir ses clients. Alors vous me direz, c'est ceux qui ont déjà de l'expérience qui choisissent leurs clients. Ben non, je suis désolée. Quand un client, on ne le sent pas, quand il commence à venir nous demander des choses qui nous sied pas, qui ne nous conviennent pas, bah, il faut pas travailler avec eux. Ouais, savoir dire non, c'est tout un sujet, ça. C'est pas forcément simple d'arriver à dire non à un prospect, surtout quand on a faim et que voilà, on commence son entreprise. Donc, et c'est tout un enjeu de savoir avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler. Et donc, Oui. c'est un luxe de pouvoir choisir.
Mmh. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, que feriez-vous différemment? Bah, rien, je recommencerai pareil. Pareil? OK. Ah oui, oui, je recommencerai pareil. Si peut-être que, mais non, non, enfin bon, j'allais dire, je regrette un peu de ne pas avoir de salariés, mais en réalité, étant donné que j'avais 2 entreprises, mes chantiers, ils étaient pas toute l'année. Donc, ils étaient aux périodes où je pouvais m'en occuper, enfin avoir des chantiers alors que je m'occupais d'une école, d'un centre de formation, 4 écoles et cetera. Donc j'ai fait ça toute seule pendant 20 ans ou 15 ans. Bah, j'ai un mari qui m'épaulait un peu, concernant la comptabilité, mais sinon, j'étais toute seule, pour, gérer tous toutes les problèmes de normes, d'obligations, les Qualiopi, les certifications, enfin bon, tout ce qui est Ce qu'il obligatoire dans fallait, les centres de bien sûr, formation. bien sûr. Donc j'avais pas forcément mon temps total, pour faire mes chantiers. Si je n'avais eu qu'une seule entreprise, c'est-à-dire une entreprise de travaux, de chantier, j'aurais pris des salariés, c'est sûr. OK. Anne, si on veut en savoir plus sur le décor français, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous me disiez que vous étiez pas sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être un site internet ou J'ai un pauvre site internet qui n'est pas à jour, mais je vais le mettre à jour quand même. Hem, OK, il s'appelle décor-franquet, sans cédille OK, bien sûr et sans ouais, accent, ouais. .com. OK. Merci en tout cas, Et puis Anne. je réponds au Pardon. téléphone. Je réponds au OK. téléphone très facilement, même si je suis, envahie d'arnaques et de publicités, Oui, mais bah, je comme nous réponds au tous, hein. téléphone de toute façon. D'accord. En tout cas, merci Anne pour ce moment. Merci pour le partage d'expérience et le témoignage sur toutes vos années de chef d'entreprise. Oui, On vous souhaite une très très belle continuation et à très très bientôt. Merci Anne, merci au revoir. beaucoup. Au revoir.